Bonjour à tous. Dans un précédent tuto, on a regardé les évolutions de la version 3.6 et notamment le nouveau plugin recherche de collision. J'ai ici un exemple sur toutes les collisions que comporte cette table de défonceuse. On va voir les autres améliorations que comporte cette version 3.6. L'extension assemblage à vis a changé, je la lance. Je vais choisir cette vis-ci, mes panneaux font 30, je vais mettre à 15. J'ai à présent l'inférence qui apparaît, je clique et je mets en place ma vis. Si je sors de mon plugin et que je regarde, j'ai bien ma vis qui est mise en place et le trou de l'autre côté. Je relance le plugin, clic droit souris, supprimer. Je peux indiquer ma vis et la supprimer. Elle est supprimée non seulement ici, mais le second trou est également supprimé. Cette fonctionnalité est également apparue dans Perçage. Je lance Perçage. Je vais me mettre en libre, faire un premier perçage ici et un second perçage là. Clic droit souris, supprimer. Je vais me mettre près d'un perçage, supprimer ce perçage, supprimer ce perçage. Les perçages sont supprimés. Le plugin Quincaillerie a également évolué. Je vais choisir des taquets, un taquet simple, me mettre à 37, je tape 37. Je vais me mettre le long de cette arête à cet endroit-là. Je vais taper par exemple 100. Je tape 100. Et si je tape le étoile 4, je vais mettre un second taquet à 100 de ce côté-là et les autres étant écuits répartis. Je vais annuler, recommencer l'opération de ce point-là, me mettre à 100. Je tape 100. Puis je tape 130, point virgule 3. Je vais mettre 3 taquets espacés cette fois-ci de 130. Ces mêmes fonctions de répétition ont été mises dans assemblage. Je vais prendre un assemblage, par exemple mettre des excentriques des RA25. Je vais indiquer la face sur la table, un premier point. Je vais le mettre par exemple à 100. Je valide. Étoile 3. Je vais mettre un autre excentrique à 100 de l'autre côté et le troisième au milieu. CTRL Z, j'annule. Je vais de nouveau me mettre à 50. Je valide. J'ai mis un excentrique à 50 et je vais taper à présent 120,4 et je vais mettre 4 excentriques qui sont séparés de 120 entre eux. Avant de voir les évolutions sur rendre identique A, on va regarder une chose un petit peu bizarre dans SketchUp. Je vais créer une pièce en chaîne. Je crée cette pièce, je quitte le plugin pièce. Mon matériau est bien dans le sens de la longueur de la pièce. Si je demande le sens du fil, il est bien dans ce sens-là. Et si je double-clique, l'orientation de mon matériau suit l'axe rouge. Je vais aller dans ma bibliothèque de matériaux, mes matériaux, et le passer en être. Je clique en érable, pardon, je clique érable et on voit que l'érable n'est pas bien orienté. On va le refaire, mais juste avant, je vais dire, ben, je vais repasser en chaîne. Je repasse en chaîne et on s'aperçoit à ce moment-là que le chêne n'a plus la bonne orientation. Si je fais un clic droit souris, sens du fil, le sens du fil est comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je regarde les matériaux que j'ai dans mon modèle? J'ai à présent deux chênes, un chêne et un chêne 1, et le chêne 1 a pris une orientation mauvaise. Je vais donc le détruire et réaffecter à cette pièce-là le matériau qui se situe déjà dans le modèle, c'est-à-dire celui-ci. Donc, où il faut faire attention, c'est lorsque on a déjà des matériaux dans le modèle, le fait d'aller chercher un matériau déjà présent dans un dossier de matériaux peut le dupliquer et orienter son sens du fil de façon incorrecte. Donc, il faut faire attention à ça. On va à présent réorienter correctement l'érable. Je suis ici dans mon dossier Materials, mes Materials de SketchUp. Si je regarde mon érable, je fais un double clic dessus, je vois qu'il est correctement orienté. Je vais donc simplement détruire ce matériau SKM. Sup. J'ai détruit mon matériau SKM et à présent dans SketchUp, extension, VMS Up extension, ajout matériaux. J'ai bien le dossier mes matériaux. Je vais prendre de l'érable qui sera bien du massif. Je vais créer ce matériau. OK.
Et si je détruis cette pièce-ci et que je relance mon plugin pièce qui à présent je prends de l'érable, je clique mon érable, le fil est correctement orienté. J'ai ici deux pièces identiques, deux composants solides dans le modèle. Je vais faire un clic droit souris, rendre unique, éditer cette pièce-ci, faire un pouce étiré et la changer de matériau. Je vais lui mettre par exemple du hêtre. Je clique. Si à présent je fais un clic droit souris, rendre identique à, cette pièce-ci, je vais la rendre identique à celle-là. Cette pièce prend les mêmes dimensions et le même matériau. Ce n'était pas le cas avant et ça a été corrigé donc dans cette nouvelle version de rendre identique. Cette fonction rendre identique à marche aussi pour les groupes. Ici, j'ai un groupe qui s'appelle A. Ici, j'ai un autre groupe qui s'appelle le caisson haut. Je fais un clic droit souris, rendre identique à celui-ci. Les deux groupes deviennent identiques, chaque pièce reprenant les matériaux appropriés. Dans le plugin Kakaïri, on peut à présent faire deux percements à la fois. Ici, j'ai par exemple un pied de type camard. Je vais faire à la fois ce percement-là qui est sur la face sur laquelle se pose le pied et également à cet autre endroit-là qui va prendre automatiquement l'épaisseur voulue par la pièce. On va le regarder sur une pièce. J'ai ici une pièce et je vais mettre le pied camard sur le champ. Je prends ce pied-là, je vais le centrer, c'est-à-dire qu'il va venir au centre du champ de ma pièce. Je vais donc poser mon pied ici, et l'endroit que j'indique, l'arête, la face ici va être percée également. Si j'édite ma pièce et que je bouge le pied, je vois bien que j'ai un trou en bas et également en façade. On peut faire d'autres composants, d'autres quincailleries de ce type-là, donc avec deux percements. Voici quelques-unes des améliorations apportées dans la version 3.6. Bonne utilisation des extensions VMSE et à très bientôt.